En effet, peu avant minuit, nous arrivâmes au pied d'une montagne abrupte et élevée, mais qui laissait entre elle et la mer assez d'espace pour nous permettre d'aborder commodément. Nous arrivâmes sur la plage, sautâmes à terre et embrassâmes le sable, remerciant d'eux notre Seigneur avec des larmes de joie pour l'incomparable faveur qu'il venait de nous accorder. Nous sortîmes la nourriture qui restait, nous échouâmes la barque et gravîmes une partie de la montagne, car bien qu'arrivés à bon port, nous n'étions pas rassurés ni convaincus d'avoir posé le pied en terre chrétienne. Le jour se leva plus tard que nous l'aurions voulu. Nous achevâmes notre ascension, espérant apercevoir de là-haut des habitations ou une cabane de berger, mais nous eûmes beau regarder de tous côtés, nous découvrîmes ni village, ni sentier, ni chemin. Toutefois, nous décidâmes de pénétrer plus avant, pensant que nous finirions bien par rencontrer quelqu'un qui nous dirait où nous étions. Ce qui me chagrinait le plus, c'était de voir Zoraïda aller à pied dans ces parages escarpés. J'avais tenté de la porter sur mon dos, mais la crainte de me fatiguer l'empêchait de goûter ce repos. Aussi m'interdit-elle de prendre cette peine. Je me contentais de la tenir par la main, et elle avançait lentement, mais toute joyeuse. Nous n'avions pas fait un quart de lieue quand parvint à nos oreilles le son d'une petite clochette, signe incontestable qu'il y avait un troupeau non loin de là. Nous regardâmes autour de nous avec attention et finîmes par découvrir au pied d'un chêne un jeune berger qui taillait tranquillement un bâton avec son couteau. Nous le hélâmes, il releva la tête et sauta sur ses pieds car nous l'apprîmes plus tard. Il vit d'abord le renégat et Zoraïda, et comme ils étaient en costume de mort, il pensa que tous les morts de barbarie étaient à ses trousses. Il s'élança vers la forêt en criant à tue-tête. Les morts ont débarqué! Aux armes, aux armes! Nous restâmes interdits, ne sachant que faire, mais considérant que les cris du berger risquaient de mettre le pays en émoi, et que les gardes-côtes à cheval ne tarderaient pas à s'en mêler, nous décidâmes que le renégat quitterait ses habits de turc et mettrait une casaque de captif que l'un de nous tendit aussitôt, ne gardant que sa chemise, puis nous recommandant à Dieu, nous suivîmes le chemin qu'avait pris le berger, craignant à chaque instant de voir apparaître la cavalerie. Nous ne nous étions pas trompés, car 2 heures plus tard, alors que nous quittions ces forêts et débouchions sur un plateau, nous découvrîmes une 50aine de cavaliers qui venaient à notre rencontre au grand trot. Nous nous arrêtâmes aussitôt pour les attendre. Ils arrivèrent jusqu'à nous en trouvant au lieu de morts tant de pauvres chrétiens. Ils furent bien étonnés. L'un d'eux demanda si c'était à cause de nous qu'un berger avait donné l'alarme. Oui, dis-je, et comme je voulais raconter mon histoire, d'où nous venions, qui nous étions, un de nos chrétiens reconnaissait le cavalier qui me parlait, s'exclama sans me laisser ajouter un mot. Messieurs, rendons grâce à Dieu qui nous a conduits à bon port, car si je me trompe, nous voilà dans la province de Vélémalaga. Mes années de captivité n'ont pas effacé de ma mémoire le souvenir que j'ai de vous. Monsieur, qui nous demandez qui nous sommes, car vous êtes Pedro de Bustamante, mon oncle. À peine le chrétien captif avait-il prononcé ces mots que le cavalier sauta à bas de son cheval et embrassa le jeune homme en s'écriant « Oui, je te reconnais, mon très cher neveu. Nous t'avons pleuré comme si tu étais mort, moi, ma sœur, ta mère et tous les tiens, que Dieu a bien voulu garder en vie pour qu'ils aient le bonheur de te revoir. Nous savions que tu étais à Alger, et si j'en juge par tes habits et ceux de tes compagnons, c'est un miracle que vous ayez recouvré la liberté. » C'est vrai, répondit le jeune homme, et nous aurions tout loisir de vous raconter notre histoire. Quand les cavaliers eurent compris que nous étions des chrétiens captifs, ils mirent pied à terre, et chacun nous proposa son cheval pour arriver jusqu'à la ville de Vélez, Malaga, à 1 lieue et demie de là. Quelques-uns allèrent chercher notre barque pour la ramener jusqu'à la ville, après que nous eûmes expliqué où nous l'avions laissée. Les autres nous prirent en croupe. Zoraïda monta derrière l'oncle du chrétien. Toute la population vint nous accueillir, car quelqu'un avait pris les devants pour annoncer notre arrivée. On ne s'étonna pas de voir les captifs libres
et des morts esclaves, car les gens de cette côte sont habitués à voir les uns et les autres, mais on admira la beauté de Zoraïda, encore rehaussée par la fatigue du voyage, par la joie d'être enfin en terre chrétienne, et de se savoir en sécurité. Ses émotions étaient animées d'un tel éclat, son visage, que si je ne craignais d'être abusé par la passion, je dirais qu'il n'y avait pas plus belle créature au monde, tout au moins parmi celles que j'ai vues. Nous allâmes droit à l'église pour rendre grâce à Dieu. Quand elle fut entrée, Zoraïda remarqua qu'il y avait là des visages qui ressemblaient à ceux de l'Allah Marien. Nous lui dîmes que c'étaient tous des visages de la Vierge, et les renégats lui expliqua de son mieux ce qu'elles signifiaient, pour qu'elle les adorât, comme si chacune était la véritable Lala Marien qui lui avait parlé. Zoraïda, qui est dotée d'une grande intelligence et d'un esprit vif, comprit immédiatement ce qu'on lui disait sur ces images. On nous répartit ensuite dans différentes maisons de la ville. Le chrétien qui était du pays emmena le renégat, Zoraïda et moi chez ses parents, des gens d'une certaine aisance, qui nous manifestèrent autant d'affection qu'ils en montraient à l'égard de leur propre fils. Nous restâmes 6 jours à Vélez, au bout desquels le renégat qui avait entamé les démarches nécessaires se rendit à Grenade pour comparaître devant la Sainte Inquisition et rentrer dans le giron de l'église. Les autres chrétiens libérés s'en allèrent chacun de leur côté. Il ne resta que Zoraïda et moi, avec, pour tout bien, les seuls écus que le galant français avait donnés à Zoraïda et qui m'ont permis de lui acheter cette monture sur laquelle elle voyage. Jusqu'à présent, je lui ai servi de père et d'écuyer, mais non d'époux. Je la mène chez moi, car je veux savoir si mon père est encore en vie, ou si l'un de mes frères a connu un sort plus heureux que le mien, quoique le ciel, en m'accordant la compagnie de Zoraïda, m'ait offert le plus grand bien que l'on puisse souhaiter, la patience avec laquelle elle supporte les privations qu'entraîne la pauvreté, et son empressement à être chrétienne, sont telles qui me remplissent d'admiration et m'engagent à la servir pour le reste de mes jours. Mais le plaisir de savoir que je suis à elle et elle à moi est gâté par l'incertitude où je suis de trouver dans mon pays un coin pour l'accueillir. Je crains d'autre part que le temps et la mort n'aient causé tant de ravages dans les biens et la vie de mon père et de mes frères que je ne rencontre, s'ils ont disparu, plus personne qui me connaisse. Mon histoire est terminée. Si elle est plaisante ou curieuse, c'est à vous, messieurs, d'en décider. Quant à moi, je puis vous dire que j'aurais aimé vous la conter plus brièvement, bien que la crainte de vous importuner n'en ait déjà fait supprimer plusieurs épisodes.